Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre comment migrer, comment basculer de Aweber vers SG Autorépondeur. En fait, c'est quelque chose qui est assez décourageant quand on commence à utiliser un autorépondeur. On se dit souvent, aïe, ça va être super difficile parce qu'on a plein de formulaires de partout qui traînent, on a des tas de choses comme ça et c'est super, voilà, c'est super frustrant. On se dit non, c'est pas possible, on va pas y arriver. Et du coup, on reporte et finalement, on change jamais. Nous avons la chance aujourd'hui, l'honneur, le privilège d'avoir notre ami Sébastien Grouillet, qui est le fondateur de SG Autorépondeur himself. Donc, salut Sébastien. Bonjour Yannick, Ouais. merci de m'accueillir dans cette vidéo tutoriel. Attends, merci à toi de m'accompagner là-dedans, sachant que je suis une buse en informatique. Je te remercie mille fois. Donc du coup, est-ce qu'on commence par quoi? Du coup, c'est quoi la première chose à faire? Alors, tu vas donc te rendre sur ton compte à Weber. Tu Ouais. cliques sur Create and Manage List. Create. Ah, c'est ce Petit truc-là, lien, là. voilà. C'est ce truc-là, là. Ouais. Ok. D'accord. Là, on va faire Backup Export All Active List. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Click the button below to download. Alors là, en fait, Je peux le euh, télécharger directement, dis donc. là maintenant, tu peux le télécharger directement parce que on a fait en fait une autre demande hors Ah, on vidéo avait fait une pour vidéo gagner un demande, peu de du coup. temps, parce D'accord. qu'en fait, sinon c'est à Weber qui t'envoie un email et ensuite, quand tu reviens sur ce lien-là, à ce moment-là, tu as accès aux zip. Donc vas-y, D'ailleurs, clique. pour revenir là-dessus, en fait, l'email, voilà à quoi il ressemble. C'est un email qui s'appelle Your backup is ready for download. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer donc le fichier qui m'a été envoyé par email, par Aweber. Donc là, en fait, il y a l'ensemble des listes, des contacts et des messages. Ok, Broadcast follow-up, et donc les contacts, c'est leads. d'accord. Message follow-up, c'est donc la séquence automatique, ce sont les envois automatiques, et les broadcasts, nous on appelle ça les envois manuels. Ça enregistre? Ah, il y a tout, il y a même c'est-à-dire que tous les messages que j'ai faits, que j'ai écrits, et même qui sont programmés, ça y est, quoi. Oui. Donc, ensuite, tu vas sur ton compte SG Autorépondeur Ok, donc ça y est, j'y suis. et tu cliques sur donc gestion des abonnés dans fonctionnalité de base. Fonctionnalité, gestion des abonnés, c'est ici. Ok. Et après, import, ajout de mes contacts. Import, ajout de mes contacts. Ok. Ensuite, donc ça va être télécharger votre backup à Weber complète. Choix numéro 6. Excuse-moi. Ah, carrément, t'as fait le truc, j'importe ma backup Aweber, quoi. C'est vraiment le truc complet. Ok, donc je vais sélectionner mon fichier. Zoom. Alors attends, il est où mon fichier? Il s'appelle comment déjà? Il s'appelle Yannikou. Non, mais c'est sur bureau. Donc c'est ça, Yannikou, le voilà. Donc c'est le zip ou c'est Le le zip. zip? Ah, je prends le zip directement, d'accord. Je fais Oui. ouvrir, ça y est, Et après, maintenant, tu cliques sur envoyer mon fichier. envoyer mon fichier. Donc là, on te montre un petit peu ce qu'on a trouvé. On a certains champs, en fait. Par exemple, ici, quand ça explique champ, archive, URL trouvé et non converti, c'est parce que on ne connaît pas ça au niveau de S autorépondeur. On détecte par contre crochet name, on le convertit automatiquement dans nos propres champs à nous. Oui, par exemple, toi, c'est plus plus prénom, plus plus, c'est ça? Voilà, ce sera automatiquement remplacé. Ah, génial. Pour pas que tu aies besoin de revoir l'ensemble des emails Ah, c'est cool ça. à ce Ouais, ça, c'est niveau-là. vraiment cool. Sauf lorsqu'on dit trouver et non converti. Bon, ben ça, tu peux faire une recherche après de tout ce qui Non, contient c'est. ce champ-là pour voir quels sont les emails qui contiennent ça. Ouais, parce que j'avais pas pensé, tu vois. J'avais pas pensé qu'on pouvait faire ça. Donc ça, c'est cool. Ok, donc là, t'as tous les. Là, je dis que c'est ok. Ça, je m'inquiète pas par rapport à ça. Est-ce que il va pas me manquer des infos? Si, ben après, il faut que tu saches, soit tu l'enlèves, soit il faut que tu trouves les emails qui sont associés qui utilisent ce genre de champ pour savoir c'était quoi comme URL. Est-ce que Bon, j'ai c'est oublié, l'URL hein. d'inscription? Est-ce que c'est
C'est pas dans mes follow-up, quoi qu'il en soit, ça doit être ça doit être dans mes broadcasts, donc c'est pas important. Donc ensuite, importer maintenant les listes de contacts. Bon. Je précise à dire que les follow-up, c'est les séquences automatiques, c'est-à-dire une personne s'inscrit à la liste et Il y a le suivi derrière après l'inscription sur plusieurs jours. voilà, sur En plusieurs fait, jours. ce suivi-là, donc il est déjà là, cette étape, quand tu as cliqué sur le bouton vert, on a importé, on a créé les listes et on a importé tous les messages, que ce soit des messages manuels ou des messages automatiques, c'est-à-dire les messages de suivi. Et la Ouais. séquence aussi a été recréée, mais elle a été désactivée. Comme ça, quand tu importes tes contacts, il n'y aura pas de problème de parce que si Aweber est encore en train de tourner pour envoyer les séquences, ça te permet de savoir que tu peux désactiver d'abord la séquence dans Aweber pour l'activer juste après dans SG. Elle est Ok, créée, elle est juste désactivée, il faut après l'activer. ok. On va voir ça après. Donc maintenant, tu as la liste ici des listes, justement l'ensemble de tes listes. Et je fais importer Et sur toutes. voilà, il faudra cliquer sur chacun des boutons verts maintenant pour importer la liste que tu souhaites. Attends, c'est quoi ça? Alors bien sûr, il y a des questions qu'on te demande. Hein. Est-ce que ces contacts n'ont pas été achetés, ni loués, ni récoltés sans le consentement en recevant des emails, que tu as envoyé au moins une fois à ces contacts un email au cours des 3 derniers mois, etc. Voilà, des questions. Alors moi, ce problème, c'est que je compte communiquer dans le respect de mes comptes. Oui, ça va. J'ai retiré les contacts qui ne sont plus intéressés. En Alors, général, oui, puisque comme ça vient d'Aweber, ton fichier est nettoyé en temps réel. ah, d'accord, ok. Bah, ça, Et c'est nous, en cool. fait, on a automatiquement pris la partie des abonnés actifs. On n'a pas pris les abonnés résiliés dans l'importation. Ah, donc, excellent. Très bien. Ces contacts n'ont pas été achetés ni cédés. Ok, je certifie et je confirme. Zou. Ok, qu'est-ce que je fais là? Bon, donc ensuite, en général, c'est juste une vérification que tu fais pour voir au niveau des champs ce que Ah oui, tu d'accord. veux. Si name 1 transformé en prénom, email en email, additional note ne pas importer. Ouais, de toute façon, moi, j'utilise que ces champs-là. Hein, tu sais, moi, je n'utilise que les champs Voilà, donc email, email et prénom. Moi, c'est email et prénom, j'utilise. si tu restes, normalement, les fichiers Weber sont assez bien reconnus, donc du coup, tu laisses par défaut ce qu'on te remplit pour toi. Donc D'accord, ça. importation réussie, continuer, Ah, ok, d'accord. Et là, après, j'y vais. En fait, chaque fois, ça l'enlève, en fait. ça t'enlèvera une liste et donc on te met la liste. Excellent. Donc là, je mets vrai partout. Je certifie et je confirme. Email, Le coup, prénom, c'est bah, pas c'est la pas. peine de cocher puisque tu as pas de nom, voilà, tu as pas de nom de famille. C'est pas la peine de. Oui, il y a juste nom et prénom donc, que je récupère. Par contre, chez toi, il se peut que j'aille un peu plus loin dans la récolte des données, puisqu'il est possible d'envoyer du papier, toi. C'est-à-dire qu'on peut envoyer l'adresse personnelle, quoi. En fait, avec OSG Autorépondeur, on peut envoyer également des lettres papier, quoi, si je veux. Oui, lettre courrier postal, oui, tout à fait. Ouais. Donc, du coup, j'irai peut-être un petit peu loin dans ma récolte. Et donc là, je fais la dernière liste, et boum. Très bien. Donc là, la dernière liste est faite. Et bon, ben, on te revient sur la page d'importation si tu veux importer notre backup. Mais maintenant, tu vas être invité. Donc, tu as été invité à chaque fois de vérifier la configuration de tes listes. On va en voir une comme exemple pour cette vidéo. Donc, tu Ok. vas dans liste de diffusion, gérer les listes. Ça peut être par exemple là, Les listes ont été créées. Prends-en une par hasard. euh, par exemple, le demandeur d'emploi. Je vais Donc, modifier? voilà, action modifiée. Ici, en fait, il faut que vérifier pour chacune des listes les coordonnées de l'expéditeur que tu veux utiliser, la signature, parce que ce sont les seuls éléments quand même qu'on ne récupère pas de la backup à Weber. Donc, on récupère par défaut le nom et l'email de ton Ah compte oui, SG effectivement. autorépondeur, mais c'est pas forcément, voilà, tu vois, ce sera pas forcément l'email utilisé réellement pour contacter tes clients ou tes prospects. Absolument. Donc là, je viens d'aller copier en fait le code de ma signature, le code source. Donc parce que j'avais déjà créé une signature avec une image, parce que SG a la particularité de ne pas stocker les images. Donc il faut en fait prendre l'image de votre site, l'adresse URL de l'image de votre site, et la copier ici.
Donc là, moi, je l'avais déjà fait. Donc du coup, je fais copier-coller, j'enlève et boum, j'ai ma signature qui apparaît. Voilà, le nom de l'expéditeur donc à corriger aussi. Euh, oui, c'est vrai, c'est Yannick. C'est pas Alain, c'est Yannick. Yannick de Commercial Équitable ou Yannick Alain, c'est pas exactement ça. Regarde, l'étape 1, lorsque votre abonné est inscrit dans votre liste, que tu vérifies ça. Ah oui, d'accord. Ça, je vérifie ça. Qu'est-ce que c'est ça? Bien sûr, merci d'avoir répondu au sondage. Ah, effectivement, On récupère en fait un des emails de follow-up parce que dans Aweber, le follow-up, c'est on met J0, je crois. En fait, ça correspond au premier email qui est envoyé immédiatement. En fait, nous, on le récupère parce que on le considère comme étant dans le processus d'inscription immédiat. Alors que la séquence automatique, nous, elle démarre à partir du lendemain. Donc, du coup, voilà. Ça te permet quand même de vérifier ces emails qui sont envoyés. Voilà, là, apparemment, c'est une inscription à un sondage. d'accord, donc là, c'est oui, c'est bon, c'est bien, c'est parfait. C'est parfait. Ensuite, tu enregistres ta liste. Non, non, il faut que tu cliques sur enregistrer. Cliquez sur enregistrer, c'est tout ce que j'ai à faire. Donc, je vérifie la signature et l'email, finalement. Voilà, les coordonnées d'expéditeur, le message qui est envoyé à l'inscription, si c'est des listes qui nécessitent une inscription ou en tout cas qui accueillent des abonnés au quotidien. D'accord, ok, super. Donc maintenant, regarde un petit peu là ce qui a été créé. Donc on va aller sur envoi automatique. Donc dans demandeur d'emploi, il y a pas de suivi. Non, j'ai pas de follow-up, en fait, dans demandeur d'emploi. Donc on va prendre ISA LRV1. Je Oui, vois ouais, que il y a une séquence et le dernier envoi se fait après 6 jours. Donc on va aller cliquer sur la loupe et ici on voit que ta séquence a bien été créée et elle est désactivée pour l'instant. on peut la réactiver, hein. Oui, après il suffit de soit tout cocher et dire je réactive tout, soit cliquer sur les pastilles rouges une à une pour activer les envois. Ah, excellent. Ouais, j'active, hein. J'active, sauf que on pourra prendre peut-être cet exemple-là, justement, pour changer le formulaire. Donc cette liste-là, attention parce que si tu actives la séquence ici, il faut la désactiver sur Aweber pour pas que les abonnés qui sont en cours de séquence, si admettons ils sont à 2 jours après l'inscription ou 3 jours après l'inscription, pour pas D'accord? qu'ils reçoivent l'email de la part de ton compte Aweber et en plus de la part du compte SG Autorépondeur. Ouais, mais je vais le couper, de toute façon, la Weber, dès l'instant Voilà, qu'on... couper la séquence de ton compte Aweber. Ok. Donc ensuite, reprenons cette liste et voyons dans sur quel site internet se trouve le formulaire. Du coup, comme tu en as un peu partout, des formulaires, des fois, tu oublies un petit peu où est-ce qu'ils sont, tes formulaires. Ça, t'as pas moyen de le retrouver, de pouvoir le retrouver? Alors en fait, il y a une possibilité déjà, c'est de consulter par exemple les abonnés. On va faire gestion des abonnés. Donc éditer les abonnés par liste. On va choisir un mode d'affichage. Donc reviens en haut, parce que là en fait on voit toutes les listes. Voilà, on va juste prendre la liste qui nous concerne. Mais si tu cliques sur les abonnés, voilà, tu peux savoir sur quel site ils se sont inscrits. Comment tu fais pour savoir ça? Et bien là, Ah ouais, génial. Ah, ils d'accord, c'est appellent marqué à ici. darton.com. Ah ouais, c'est génial. D'accord. Et Donc tu sais que effectivement, ton ça. formulaire se trouve là-dessus. Je peux avoir accès à ce code HTML. Très bien. Maintenant qu'on a accès au code, on va faire la première partie qui est nécessaire d'abord. Donc voilà, bouge plus. Maintenant qu'on a accès au code, on sait qu'on peut y avoir accès. Retourne dans ton compte SG Autorépondeur. J'y suis. Au niveau du formulaire HTML, donc tu vas cliquer sur Créer un formulaire. Comme on a vu, là, en fait, on a vu sur ton site quels sont les champs dont tu as besoin. On a vu que tu prenais le prénom et l'email. Donc maintenant, on va pouvoir créer un formulaire dans SG juste pour définir les champs également que nous, on va vérifier. Hein, on va vérifier la présence des champs parce que par rapport à ton formulaire qui existait jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Pour la liste ISA LRV1, tu vas cliquer sur plus.
Alors, elle est où Isa? Isa LRV1, plus. Moi, je veux juste Donc, tu veux juste le prénom. prénom et Et email. le prénom est obligatoire. Ouais, Définir s'il est obligatoire ou pas. Donc, soit c'est obligatoire, oui ou non. oui, oui. Donc, dans ce cas, tu mets obligatoire, oui, en plus. Ah oui, ok, Ça veut dire que le formulaire ne peut pas être validé s'il ne met pas le prénom. absolument. Tu conseilles oui, non? Euh, pour le prénom, oui, parce qu'en fait, c'est la seule donnée qu'on aurait pour déjà rentrer dans une personnalisation intéressante. Ça veut dire que si on envoie un email de manière impersonnelle, c'est pas la peine d'utiliser un autorépondeur. Ok, d'accord. Si on utilise un autorépondeur, l'intérêt c'est de pouvoir dire hey, bonjour Yannick, j'ai vu que vous vous êtes inscrit il y a 2 jours sur notre blog. On a été ravis de vous voir Actu- télécharger notre livret offert sur tel sujet. Demain, je vais vous envoyer d'autres éléments d'information et complémentaires sur ce livret-là. Restez connectés sur votre boîte de réception. Le D'accord. lendemain, bonjour Yannick, etc. Et en fait, ça, c'est une personnalisation qui est déjà difficile si on n'a pas au moins le prénom. D'accord, oui, oui, effectivement, en effet. En effet. Donc, Alors, bien sûr, on peut récupérer tous les champs que tu veux hein, dans les champs personnalisés, mais ça, après, on peut créer des listes déroulantes, des cases à cocher. Tu peux faire un quiz même. Voilà. d'accord. Donc, le bouton de validation, on s'en moque un petit peu parce qu'on va réutiliser quasiment le formulaire tel qu'il est sur ton site internet. Je sais quoi, je mets sans mise en forme, ça c'est la liste de tous les formulaires que tu Voilà, on proposes. fait sans mise en forme parce que on va utiliser ta propre mise en forme. Alors, qu'est-ce que je... Maintenant, donc, regarde, clique sur source. Donc là, je viens de copier en fait le code de SG autorépondeur. Donc là, il vient de détecter name, email, prénom, voilà, post, forme URL. Donc essaye de faire insert. Boum, ça y est. Voilà. Maintenant, on va donc J'enregistre. actualiser. Oui, voilà, enregistrer. Save. Donc ça c'est bon signe. Maintenant, on va retourner sur le site. Ok, donc là. Et donc là, il faut que je fasse un test. Toujours, faut faire des tests. J'en profite juste pour te poser une petite question sur le prénom. Peu importe qu'il y ait des accents ou autre, ça prend. Oui, oui. D'accord. Parce que sur Aweber, par exemple, les accents, des fois, ça faisait des trucs bizarres. Vous êtes déjà inscrit, vos données sont mises à jour. Voilà, donc on voit bien que le formulaire a bien été pris en compte pour la bonne liste. Et bon, là, c'est un message générique. Hein. Alors, ce message générique, tu peux aussi le personnaliser, c'est-à-dire décider de le rediriger de- vers une page de ton site spécifique à une inscription qui a déjà été faite. D'accord, ok. Ouais, c'est chouette ça. C'est super chouette. Ok, donc du coup, on est bon là. Donc là, Sur, je peux désactiver la séquence ici? voilà, Ah c'est non, ça. là, je désactive la liste carrément. Ah oui, tu peux aussi faire ça. Si ça désactive la séquence, après, je connais pas les spécificités de. C'est parfait tout ça. Et ensuite, je fais ainsi de suite, quoi. Exactement. Génial. Bah écoute, est-ce que tu vois autre chose que je dois faire? Là, j'ai l'impression qu'on a tout cerné, là, hein, tous les éléments hein, sont bien là. Bah écoute, Sébastien, merci beaucoup pour ton aide. Bah du coup, ça m'allait vraiment un râteau planté dans le pied, parce que du coup, là, je vais m'atteler à ça, je vais transférer tout ça. Et il y avait donc une recommandation que tu faisais, que je me permets de répéter, c'est qu'une fois qu'on a coupé Aweber, retarder d'un jour la livraison pour pas qu'il y ait de messages en doublon entre Aweber, entre le désabonnement d'Aweber et ton abonnement à toi. C'est ça? Effectivement, quand tu actives la séquence dans SG Autorépondeur, en fait, l'idéal, c'est de l'activer, donc de désactiver la séquence, la liste dans Aweber, et d'attendre le lendemain pour activer la séquence dans SG Autorépondeur. Voilà ce que je n'ai pas fait là. J'ai activé celle d'Ozzy Autorépondeur avant, mais il y a pas mort d'homme, c'est pas bien grave. C'est pas grave. En fait, le seul risque qu'il peut y avoir, c'est que quelques abonnés reçoivent le même jour
Des doublons. Ou en tout cas, le même email à soit le même jour, soit un jour et puis le lendemain, et que ce soit le même email. D'accord. Ok. Ok. Bah écoute, super. Merci beaucoup pour ton aide, vraiment précieuse, et d'avoir pris le temps de m'expliquer tout ça et de montrer tout ça. Donc, bah écoute, j'espère que la vidéo sera utile aux personnes qui souhaitent migrer d'Aweber vers SG Autorépondeur pour que ce soit le bonheur total. Avec plaisir. Merci encore, Sébastien. À très bientôt. Merci À Yannick. bientôt.